Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Moi c'est Alna de la chaîne Alna Bika sur YouTube et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis voilà, bon aujourd'hui je vais faire une petite vidéo, petite, pour vous raconter un peu mon parcours, comment j'ai fait pour prendre du poids. Il y a plein de filles qui me demandent, ça fait longtemps, 1 an, je sais même pas combien de mois, en tout cas, bref, je fais enfin la vidéo. Bon, déjà, un peu comme toutes les skinny, c'était un super gros complexe pour moi, parce que, voilà, autour de moi, chez moi, mes cousines, mes sœurs, elles avaient déjà un petit poids, n'étaient pas maigres comme moi, et du coup, moi, j'étais la seule. Bon, pas la seule, mais de mon âge en fait, parce que j'ai commencé à avoir un complexe vers 13, 14 ans, l'adolescence quoi, quand toutes les filles sont censées avoir un peu de forme, un peu les hanches qui sortent. Par contre, moi j'avais les seins, mais j'avais le reste là, j'avais rien du tout, donc du coup ça m'a beaucoup complexée à l'école, même dans ma famille, à chaque fois on m'embêtait parce que j'avais les fesses, j'avais vraiment des petites fesses, vraiment j'étais vraiment plate, genre plate quoi. Donc ce qui fait que à chaque fois, ça me complexait et du coup j'avais même adopté un style à cause de ça. Du coup je mettais des gros t-shirts, je mettais des gros jeans pour éviter que la forme de mes fesses soit visible. En tout cas je m'habillais assez ample pour éviter qu'on voit les formes de mon corps parce que les formes entre griffes existantes. Bref, donc du coup j'ai été complexée, mais pas complexée au point où je ne sortais pas ou au point où ça me faisait du mal dans ma peau. C'était juste par rapport aux autres en fait. En fait, j'étais complexée par rapport aux autres, mais dans ma propre chair, ça ne me dérangeait pas tant que ça parce que j'ai quand même eu un tout petit peu confiance en moi durant mon adolescence. Du coup, comme je me trouvais jolie, je me disais je m'en fous, hein, je suis pas la seule maigre, de l'univers. Et donc, je faisais 45 kilos. Je vais vous mettre les extraits des photos, des vidéos si j'en trouve. Du coup, j'ai eu le même poids, 45 kilos, durant toute ma vie, jusqu'à ce que j'ai eu mon bac. Donc 45 kilos, j'étais vraiment maigre, la tête sortait. En tout cas, j'étais vraiment maigre. Et après mon bac, je suis venue au Maroc pour faire mes études. Et jusque-là, durant la première année, j'avais toujours mon même poids, 45 kilos, ça n'a pas bougé, ça n'est pas descendu, 45 pile poil. Et après 1 an, ma deuxième année d'université, j'ai commencé à prendre du poids. J'ai commencé à vrai dire, quand j'étais dans une relation j'étais un peu plus épanouie dans cette relation. Du coup, je mangeais, j'étais un peu plus heureuse, j'étais épanouie. Du coup, naturellement, j'ai commencé à manger un peu plus. Et là, quand j'ai commencé à manger, je suis montée à 50 kilos. Du coup, j'ai pris 5 kilos. J'étais à 50 kilos, mais 5 kilos, mais non, même pas 5. J'étais à 49, oui. 49 kilos quand j'ai commencé à manger régulièrement un peu plus. Puis quand j'étais un peu plus heureuse. Et c'est là que j'ai fait des recherches comment faire pour grossir parce que là, quand même, j'étais à l'université. Il fallait quand même que j'ai quand même une certaine corpulence, quand même, parce que par rapport à mon âge, j'avais déjà 21 ans, du coup, je voulais déjà être un peu plus femme. Petit disclaimer, ça ne veut pas dire que le fait d'avoir des formes, des fesses, des hanches, ça veut forcément dire qu'il faut se sentir femme. Non, c'est juste qu'à cette époque, c'est ce que moi je pensais. Et puis voilà. Donc j'ai fait des recherches, comment faire pour grossir, comment avoir des formes, comment avoir des fesses, tout ça. C'est là que je suis tombée sur plein de vidéos sur YouTube qui parlaient de sport. Du coup, je me suis dit, ça ne me coûte rien de tenter. Par contre, les vitamines, j'évitais beaucoup des vitamines parce que j'avais trop peur qu'après je sois trop grosse ou qu'après j'ai des conséquences nocives. Donc, avant de m'inscrire à la salle de sport, je me suis renseignée, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des articles, des trucs sur le net. Comment faire pour grossir grâce au sport. J'ai trouvé plein de trucs intéressants. Donc, en gros, ce que j'ai compris, je vais vous expliquer avec des termes assez faciles parce qu'ils ont employé des termes assez scientifiques, tout ça. Donc, en gros, pour apprendre du muscle et donc ce qui va faire en sorte que tu vas apparaître un peu plus grosse, c'est le soulèvement
du poids en fait. Vous allez soulever des charges assez grosses. Donc moi ce que je faisais, il y a des exercices, par exemple des squats avec un poids ou soulever de terre avec un poids ou il y a plein de... Bon, je ne connais pas tous les noms, mais je vais vous mettre des exercices, des petits extraits de vidéos de ce que je faisais. Et les trucs vraiment super importants pour prendre du poids grâce au sport, c'est d'avoir une bonne alimentation riche en protéines et riche en graisse. Mais les bonnes graisses. Les bonnes graisses, c'est quoi? C'est de la viande rouge, la viande blanche, du riz, des pâtes, du fromage. Bref, c'est une longue liste. Je vais vous lister ça là. Je vais mettre une petite photo des aliments riches en protéines et riches en matières grasses propre et sans graisse, la graisse bizarre non, parce qu'il y a différentes sortes de graisse. Il y a la bonne graisse et la mauvaise graisse. Et surtout, le plus important, c'est de laisser son corps se reposer pour que le muscle puisse se reconstruire durant la journée ou durant la nuit, bref, quand vous dormez. Et donc, ce que j'ai fait pour prendre du poids, j'ai acheté des vitamines riches en protéines et je me suis rassurée qu'elles soient très bonnes. Du coup, j'ai préféré me tourner vers aloe vera. C'est pas un partenariat ou je sais même pas quoi. Bref, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai acheté les protéines aloe vera qui sont très riches riches en protéines et en tout cas en plein d'aliments là qui permettent aux muscles de grossir. Et donc ce que le sport a fait aussi, c'est que ça m'a permis d'avoir un métabolisme normal. Parce que de base, j'ai un métabolisme très rapide. Et donc, ce qui faisait en sorte que je n'arrivais pas à grossir. Donc, ce que je mangeais, je le digérais très vite. Et c'est l'inverse pour les personnes qui ont assez de poids. C'est qu'eux, ils ont un métabolisme très lent. Ce qui veut dire que quand ils mangent, ils digèrent très difficilement. Et donc, les graisses restent. Bon, les mauvaises graisses restent en eux. Le corps ne rejette pas les mauvaises graisses. Alors que moi, c'est l'inverse. Le corps rejette tout. Bon, pas rejeter, mais il laisse des trucs... bref, c'est pas ce qui permet au corps de grossir, en tout cas. Et donc, ce que j'ai fait... Bon, j'ai mon carnet là, c'est pour ça que je regarde en bas. Donc, j'ai acheté les protéines et j'ai regardé des vidéos. Il y a plein de vidéos sur le net. Franchement, il y a plein. Comment avoir des fesses grâce au sport, comment avoir des cuisses grâce au sport. Allez-y, tapez sur YouTube, vous allez trouver. Mais je vous mettrai des petits extraits. Et je faisais le sport 3 fois par semaine. Donc je faisais 2 séances de cuisses et de fesses et une séance d'abdos pour pas que je puisse grossir. Bon, pas d'abdos, mais parce que déjà, très important, il n'est pas conseillé de faire ce qu'on appelle communément les crunchs. Les crunchs, c'est quoi? C'est quand vous faites comme ça. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Quand vous faites ça, votre ventre, en fait, il va pas devenir plat. Ça, c'est pour les personnes qui ont déjà un ventre plat de base. Du coup, ça crée les abdos. Cet exercice crée les abdos. Et les abdos se créent par rapport à quoi? Par rapport au muscle. Donc, le muscle doit grossir. Donc, quand vous avez la graisse et que vous faites cet exercice-là, votre ventre grossit, en fait. C'est vrai que c'est bizarre, mais je me suis renseignée et c'est vrai. J'ai fait l'expérience. Quand je le faisais, je grossissais du ventre. En fait, ça va créer le même effet que sur vos fesses et vos cuisses. Du coup, votre ventre va grossir en fait. Et donc, c'est l'exercice à ne pas faire quand il y a du ventre. C'est vraiment l'exercice à bannir. Ce que je vous conseille, c'est de faire la planche ou les montagnes, je sais pas ça un nom là, bref. C'est quand vous mettez comme ça et vous soulevez les pieds comme ça en fait. Voilà, ça permet au ventre de s'aplatir. Bref, donc du coup, c'est ce que je faisais. J'avais 3 séances par semaine. Donc 2 pour les fesses et les cuisses et 1 pour le ventre. Et le plus important, c'est de boire beaucoup d'eau. Ça, c'est vraiment important durant sa prise de masse. Parce que de l'eau, c'est la clé de tout. C'est pour avoir un beau teint, c'est pour avoir tout. L'eau, c'est la clé de tout en fait. Et donc, après ma séance de sport, je mettais un gobelet. Parce que dans le pot de protéines, il y a des petits gobelets à l'intérieur, des petites cuillères. Donc, je mettais une cuillère de protéines avec un peu d'eau et je buvais. Et du coup, ce qui faisait qu'après ma séance de sport, quand je suis fatiguée, parce qu'après la séance de sport, tu as mal au corps, du coup, pour déjà permettre à mon muscle de se reconstruire durant mon trajet, parce que souvent j'allais à pied parce que c'était pas loin de chez moi. Du coup, je buvais ça et
ça permettrait aux muscles de se reconstruire. Et après, quand j'arrivais à la maison, je mangeais encore. Je mangeais de la bonne graisse en fait. J'évitais les gâteaux, j'évitais les burgers, les pizzas. J'avais vraiment une alimentation assez stricte, mais pas trop. En même temps, je ne me privais pas. Du coup, je mangeais des trucs comme ça, mais j'évitais de temps en temps en fait. Quand je peux, je ne mangeais pas. Donc après la salle, je prenais mes protéines en route ou même à la maison quand j'arrive. Après, je mangeais. Et là, je faisais un jour sur deux. Donc si je suis allée à la salle lundi, j'y vais mercredi. Si je suis allée mercredi, j'y vais vendredi pour laisser au moins 2 jours aux muscles le temps de se reconstruire. Et ça, c'est le plus important. Les gens qui pensent qu'il faut aller à la salle tous les jours, là, c'est faux. Bon, celles qui veulent prendre du poids, bien sûr. Le reste, là, moi, je ne connais pas. Mais il faut prendre du poids, c'est très primordial de laisser le muscle se reposer. C'est durant ce repos qu'il se reconstruit et il se reconstruit plus gros et plus fort. Donc, moi, ce que je voulais, c'était pas juste être grosse. Voilà quoi, je voulais avoir des formes et je voulais que mon corps soit uniforme. Proportionnel autant pour moi, pas uniforme. Et donc, l'avantage avec le sport, c'est que quand tu prends du poids, tu ne prends pas de la graisse en fait, tu prends de la masse musculaire. Du coup, ton taux de masse, ton taux de muscle est plus élevé à ton taux de graisse dans le corps. Et donc, ce qui fait que tu n'auras pas de la cellulite, tu n'auras pas des petits trucs de graisse là sur les fesses ou sur les cuisses, parce que c'est pas de la graisse qui a constitué à la grosseur, c'est le muscle en fait. Donc c'est pour ça que vous voyez les filles sur Instagram, elles ont la peau lisse, elles ont les cuisses fermes. C'est le muscle en fait, c'est gros, elles ont grossi, mais elles n'ont pas grossi grâce à la nourriture. En fait, elles ont grossi grâce au muscle. Donc c'est ça qui est très très par semaine à la salle de sport. Je mangeais matin, midi. J'avais une collation l'après-midi, j'avais un repas à partir de 20h et j'avais même un 5e repas la nuit quand j'avais faim. Je pouvais grignoter. Je mangeais des amandes parce que les amandes sont riches en protéines. Et donc en fait j'évitais de trop grignoter. Ce qui est sûr et certain, c'est que si vous voulez grossir sainement, enlevez les jus gazeux. Enlevez les trucs comme les bonbons, les biscuits, les trucs comme ça. En fait, évitez de trop manger. Ça ne veut pas dire de vous priver, mais essayez de faire un effort, d'éviter tout ça. Parce que ça ne constitue pas en fait à votre bonne alimentation en fait. Ça va vous donner des graisses inutiles qui vont vous servir à rien. Et les gens ont tendance à penser que le fait de manger beaucoup, les pizzas, les burgers, ça ne fait pas grossir en fait. Parce que ça se digère vite. Du coup, il n'y a pas de nutriments riches en matière qui vous permettent de prendre du poids. Du coup, votre corps va vite le digérer en fait. Et ça ne va rien faire à part vous rassasier le ventre et vous satisfaire, si je peux dire ça comme ça. Du coup, je vous conseille vraiment, si vous voulez, bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je vous donne mes conseils, ce que moi j'ai fait et ce qui a réussi pour que je puisse avoir du poids. Donc, évitez les trucs pizza, burger, tacos, tout le temps. Mangez ça régulièrement en fait. Vraiment, quand vraiment, tu as vraiment, tu veux bien, peut-être tu n'as pas le choix, mange. Mais si tu as le choix, franchement, évite. Favoriser les repas à la maison, le riz, le poulet, les pâtes, les trucs comme ça, c'est vraiment très très bon. Et donc c'est comme ça que en 2 mois, j'ai pris, un mois, hein, ouais, en 1 mois et demi ou 2 mois comme ça, j'ai pris 8 kilos. Et du coup, les 8 kilos là, en fait, là, ce qui est cool, c'est que quand tu grossis grâce au sport, c'est que tu ne grossis pas juste comme ça en fait. Du coup, comme je travaillais les fesses et les cuisses, du coup, j'avais des cuisses comme ça. Bon, comme je quittais de loin, j'avais pas des fesses déjà formées comme certaines. Moi, mes fesses étaient vraiment plates. Du coup, mon évolution était vraiment compliquée à voir, mais ça se voyait quand même. Aujourd'hui, quand même, j'ai des fesses, si je peux le dire ainsi. J'ai des fesses aujourd'hui quand même visibles. Quand je mets un pantalon avant, c'était vraiment pas visible, c'était vraiment plat. Et là, grâce au sport, j'ai des fesses. Quand je mets un jean, on peut voir la petite courbe. Bref, je suis heureuse. Là, franchement, là, ça me va, mais je vais encore un tout petit peu parce que voilà quoi. Mon but était d'atteindre 63 kilos. C'était ça mon but et c'est ça mon but actuel. C'est ce que je vais le faire dans quelques mois. Il suffit juste que je m'inscrive à la salle. Et là, j'ai arrêté parce que c'est compliqué en fait d'être en salle de sport sans suivi. C'est vraiment compliqué, surtout quand tu as un objectif. Parce que à un certain moment, tu n'as pas comment on appelle, les mêmes efforts et tu as besoin d'encouragement en fait. Parfois, je suis découragée, surtout quand je vois que je stagne. Du coup, ce qui fait que je peux faire 1 semaine sans aller à la salle, 2 semaines, 1 mois.
parce que parfois je suis découragée et voilà quoi. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Je me suis dit que ça sert à rien de payer et de pas bien faire les choses. Donc du coup je me suis dit j'attends quand j'irai dans une salle de sport où j'aurai quelqu'un qui pourra me suivre à distance ou de près, bref, quelqu'un qui pourra me suivre et voilà quoi. Du coup je pourrais m'inscrire et vraiment avoir un résultat vraiment palpable, un résultat vraiment visible. Et donc en gros c'est ça ce que j'ai fait pour grossir. Grâce au sport, je mangeais 5 fois ou 4 fois par jour, je buvais assez d'eau, bon, l'UCR par contre. Et surtout le plus important, la base, c'est de soulever des charges en fait. Tu ne peux jamais prendre du muscle sans soulever des charges. Et moi j'ai commencé avec 5 kilos, non, j'ai commencé avec 2 kilos. Et à chaque fois, une fois par semaine, une fois par semaine, j'augmentais mes charges en fait. Si par exemple la semaine dernière j'étais à 10 kilos, la semaine qui suit je vais mettre 15. Et je vais faire ça peut-être pendant 3 séances ou 2 séances. Et après, comme mon corps est habitué, j'augmente en fait. Du coup, ce qui fait que mon corps, à chaque fois, il ne s'habitue pas à un poids. Parce que quand le corps s'habitue à un poids, il ne change pas en fait. Il n'évolue plus, il n'augmente plus du coup. Il ne fait rien en fait parce qu'il est dans sa zone de confort. Du coup, il faut le choquer. Du coup, quand je suis à 5 kilos, je monte à 10. Et ce qu'il faut aussi faire, c'est que quand je monte à 10, 15, à un moment donné, je redescends à 1 kg. Du coup, en fait, le muscle, en fait, il est perdu, en fait. Donc, du coup, il ne sait pas quoi faire. Et ce qui fait que, en fait, il faut... Je sais pas comment expliquer ça, mais ce sont des trucs que j'ai vus sur le net et j'ai vu que ça marchait. Du coup, il ne faut pas avoir une même routine. Il faut vraiment changer, différencier ces différentes... voilà. Il faut augmenter ses charges ou diminuer ses charges à chaque fois. Et voilà ce qui m'a permis de grossir en un mois, si je peux le dire. Parce que j'ai pris un mois et demi. J'ai pris 8 kilos grâce au sport. Et vraiment, j'ai pas la cellulite. Bon, déjà de base, avant quand j'étais mince, j'en avais pas. Parce que je sais qu'il y a des filles minces qui ont de la cellulite. Mais moi, je n'en avais pas. Même quand j'ai grossi, j'en ai pas eu. Et je sais que c'est grâce au sport parce que je faisais de la musculation. Et ce qui a permis à mon corps de bien évoluer, de bien grossir. Bon, je crois que je vais arriver au terme de cette vidéo parce que jusque là, je vous ai dit ce que j'ai fait. Parce que je ferai une vidéo update quand je vais recommencer le sport et quand je serai en route pour atteindre mes 63 kilos. Du coup, je vous dirai ce que je mange sur Instagram. Donc, abonnez-vous à ma page Instagram, je mettrai ça là. Alna May avec tiret en bas. Donc je vous dirai tout sur Instagram, ce que je mange, ce que je vois, ce que je fais, qui est mon coach, où je m'inscris comme ça. Celles qui veulent s'inscrire en même temps que moi, ça me fera plaisir qu'on fasse le sport ensemble, qu'on s'encourage ensemble et puis qu'on évolue ensemble. Voilà, l'union fait la force. Bref, donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et surtout j'espère qu'elle va vous aider ou qu'elle vous a aidé. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter et puis à surtout t'abonner et active les cloches de notification pour te permettre de regarder une vidéo quand je poste. Ça va te dire que voici Alna Bika a posté une nouvelle vidéo et puis au moins tu es au courant et puis voilà quoi. Donc surtout partagez la vidéo, abonnez-vous, commentez. Bref, c'est là, c'est la famille, c'est gratuit et puis je vous aime. Merci aux nouveaux abonnés. Merci. J'évolue un peu, mais voilà, au moins j'évolue. Et donc j'espère que ça va aller un peu plus vite. Hein. Dites à vos frères, à vos soeurs, à vos copains, à vos copines, à vos voisins, à vos voisines de s'abonner pour qu'on grandisse un peu. Hein. Comme ça, moi aussi ça m'encourage quand les gens s'abonnent, ça me donne envie de poster parce que souvent c'est décourageant parce que je me dis peut-être qu'ils n'aiment pas mon contenu ou peut-être qu'ils n'aiment pas ma gueule alors que je suis mignonne. Bref, donc voilà, je vous dis à la prochaine et puis bisous.